Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code Désolé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion qu'on a vue précédemment. Dans la leçon précédente, on a introduit juste comment créer notre JSON. Dans cette leçon, nous allons appliquer réellement les props. Sans toutefois tarder, nous allons passer directement au vif du sujet. Nous voilà de retour sur notre projet. À ce niveau, nous avons réussi à afficher à l'écran le nom de notre produit. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons afficher tous les autres produits et faire en sorte qu'ils puissent être tous là. Parce que si vous voyez bien, dans mon cas, j'ai créé 4 produits. Vous pouvez créer le nombre de produits que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, à ce niveau ici maintenant. Ce qu'on viendra, on viendra dans notre app.js. Et dans le app.js ici, ce qu'on fera, on va copier le produit ici. On va copier, moi, regardez, ici, je vous ai dit que j'ai 4 produits. Vous pouvez avoir le nombre que vous voulez. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais copier ceci 4 fois. Et si j'affiche à l'écran, vous allez voir en fait qu'il s'affiche 4 fois avec les mêmes noms. Donc du coup, j'ai apprêté déjà sur le fichier, sur Word, les informations. Ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la description. Vous pouvez partir copier cela dans la description. Donc en l'occurrence, moi j'ai déjà cela. Je vais copier tout ceci. Je vais copier tout ceci. Et je vais venir mettre ça ici. À ce niveau. Ok. Il y a les erreurs, c'est pas grave. Il faut mettre les virgules. Comme vous voyez, il faut mettre les virgules. Si on revient sur notre navigateur, on va modifier. Vous voyez là où il y a les zéros ici. On va modifier tout ceci par 1, 2, 3. Donc on va changer tout ceci à 1 d'abord. Puis le deuxième. On va changer le deuxième en 2. Puis le prochain, nous allons changer cela. Nous allons changer le prochain en 3. Si on revient sur notre navigateur, on va voir qu'il y aura les erreurs. On va actualiser. On va essayer de réactualiser notre projet. Il nous affiche toujours cela. On va essayer d'effacer ceci. D'effacer ceci. Pour voir ce qui se passe. Ok, on voit qu'il fonctionne à merveille. Donc ce qu'on viendra maintenant faire ici, on observe que tout fonctionne à merveille. Si vous observez, les noms changent. Comme vous pouvez le remarquer, les noms changent. Il faut maintenant afficher pour tout le monde. Pour le faire, on va venir ici. Mes images, je vais venir créer mes images ici. En l'occurrence, j'ai déjà ajouté mes images dans mon dossier images. Vous faites la même chose. Maintenant, regardez un truc. Partout ici dans produit JS, là où il y avait nos noms, on va remplacer ici. Ici, je vais remplacer par props.description. On va mettre ça en minuscule. On va remplacer par props.description. Le prochain, c'est qui est le prix. On va remplacer ceci par props.prix. Le prochain, c'est qui est notre... Ceci représente notre trou ou pas. On va faire cela plus tard. Et le dernier, c'est notre image. On va venir enlever l'image aussi. On va mettre ceci en commentaire. Et on va venir afficher props.image. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer.
Lorsque je vais venir, vous observez en fait que tout a été fonctionnel. Tout fonctionne à merveille, mais pas l'image. Et aussi, on n'a pas géré les accessibilités et autres. Déjà, pour l'image, il faut gérer l'image. Pour gérer l'image, comment on va s'y prendre? Regardez, comme on faisait en CS, en HTML, on observe en fait que le props.image, si on vient dans notre app.js, ça représente, regardez, ça représente 2./image et ça représente en fait ce dossier. C'est pas comme ça qu'on effectue en React. Et déjà ici, vous allez effacer. C'était juste pour vous montrer. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer les notions du React. En fait, lorsqu'on veut utiliser des informations publiques telles que les images ou les dossiers d'images et autres, on va couper ce image. Il est où? On va couper notre dossier image. Le voici. On le coupe. On vient mettre ça dans public. C'est ici où il y aura nos images. Et lorsqu'on a mis ça dans public, dans produit.js ici, on ne va pas représenter de la sorte. Si on actualise, il fonctionne. Pourquoi? On ne met pas le require. Déjà, il n'y a pas ceci. C'est représenté par ceci. Désolé, par ceci. On voit qu'il fonctionne. En fait, on ne met pas le require. Comme on avait vu précédemment, on ne le fait pas. Si on met le require, vous voyez en fait que on a une erreur. Et c'est tout à fait normal que l'erreur survienne. Donc on ne met pas de require. Le require ne doit pas être là. Donc on va l'effacer. Et on va revenir sur notre navigateur, voir. On actualise et on voit nos produits. Vous observez que ça fonctionne à merveille. Maintenant, ce que nous allons faire en sorte que s'il est inaccessible, il doit être en rouge. Donc du coup, on va venir sur notre navigateur. Ici, dans app.js, on va essayer de donner true pour certains éléments, pour donner false pour certains éléments. Donc ici, on va mettre false. Et on va aussi mettre false sur le dernier élément. On va mettre false ici. Maintenant, on va revenir sur notre produit.js. Ici, ce qu'on fera, on va venir sur notre span ici. Et on ne va plus utiliser ce qu'on faisait état. Ce que nous, on va utiliser, c'est notre props.accessibilité pour vérifier si c'est vrai ou bien si c'est false. Donc, du coup, ce qu'on fera, on va mettre ceci en commentaire. On met ceci en commentaire. On va enlever ceci en commentaire. On va enlever ceci en commentaire. Notre batch, ceci, les trois ici seront en commentaire. Ok, on va effacer notre batch 2. Et on va aussi effacer ceci. Comme je l'ai dit, on va utiliser les props. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va venir copier ceci. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va copier ceci. On va venir mettre ça à l'intérieur de notre props, de notre fonction principale. Donc ici, on vient coller ceci. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser plutôt props ici et non le props, la valeur qu'on avait là-bas en haut. Donc du coup, ce qu'on fera, on va venir dire ceci. Si la valeur de notre accessibilité est vraie, on va utiliser la couleur 1. Si elle est fausse, on va utiliser la couleur 2. Mais moi, je vais utiliser le bootstrap comme je vous ai dit. Donc, je vais copier plutôt ceci. Je vais copier plutôt le deuxième ci. Et le premier ci, je vais l'enlever. Ok. Et le deuxième, je vais l'enlever. Maintenant, là, ceci. Déjà aussi, ceci, je vais partir à la ligne. Ok. Maintenant, on a ceci. Ce qu'on veut, c'est d'afficher ceci. On va dire ceci.
on va dire si props point, si props point, on veut quoi? Accessibilité. Donc on va venir copier sur app.js ceci. L'accessibilité, on va copier ceci. On va venir dans notre produit, on va dire ceci. Si props.accessibilité, alors on donne succès position. Donc en fait, ceci veut dire si c'est vrai, si c'est sur true, qu'est-ce qu'on fait? On fait un BG success position pour qu'il soit vert. Et maintenant, si c'est false, on fait on donne une couleur de rouge. Maintenant ici pour le texte, donc ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre span et ici nous allons mettre notre classe name. Dans le class name, nous allons venir ouvrir ici et nous allons mettre notre batch 2. Ok, maintenant ici on va mettre une condition qui va récupérer. Donc on va dire ceci: si notre batch, donc on va mettre les accolades. On va dire si notre props point accessibilité, si notre props point accessibilité est vrai, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici on va dire qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on veut faire, c'est donner le texte accessible. Maintenant le cas contraire, on va donner le mot accessible. Donc, on donne ce mot-ci, on met dans les codes. Au cas concret, on lui donne le nom inaccessible. Ok, maintenant on vient sur notre navigateur. Vous voyez en fait que là où on a inaccessible, il est rouge. Et là où on a accessible, il est vert. Regardez, si je viens ici, sur notre app.js, et je viens mettre accessible ici. Je vais mettre true ici. Je viens changer le troisième. On observe quoi? Le troisième devient vert. C'était tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, peace out.